Alors bonjour, je dois reprendre une vidéo que j'ai fait concernant ce qui est arrivé à Eric Dessler parce que la vidéo était beaucoup trop, mes paroles étaient beaucoup trop faibles pour que j'arrive à avoir les closed captions. Puis là, il va falloir faire avec le fait que des fois, j'utilise quelques mots anglais parce que je travaille constamment en anglais, même si ma langue maternelle est le français. Et avant de commencer, j'aimerais dire que dernièrement, je suis allée sur un site qui vend une photo de Christine Nielsen. Et sur ce site-là, ils affirment que Eric Dessler n'a pas existé. Mais souvent les gens vont faire des affirmations qui ne sont pas basées sur des faits, sur la vérité. Ils vont faire des affirmations basées sur leur ego et basées sur, oui, c'est ça, essentiellement basées sur leur ego. Parce que eux disent que bien, nous devons nécessairement les croire. Et cette personne vend une photo de Christina Nielsen dans les environs de 200 $. Je ne sais pas si c'était américain. Je dis ça surtout sur toute réserve. Et malheureusement, j'ai enlevé le lien parce que moi, j'ai une quantité industrielle de liens. Il faut que régulièrement, j'enlève des liens sur mes bookmarks. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, je ne le retrouve pas. Et soit dit en passant, la photo de Christine Nelson ou Christina Nelson était très pâle. Alors, pour ceux qui vont le voir, ben, ils auront l'information. Mais c'est la seule façon que je peux te donner le site, c'est de parler des caractéristiques de la photo et de la fausseté de dire que Eric Dessler n'a jamais existé. Ben, voyez-vous, je l'ai trouvé, moi, sur myheritage.com. Puis vois-tu, ce site-là, je l'ai utilisé parce que moi, j'ai trouvé mes ancêtres maternels et paternels, et on remonte jusqu'en France, jusqu'en Normandie, 2 villes de la Normandie, et on remonte dans les années 1600. J'avais déjà fait ma généalogie des deux côtés, mais j'ai voulu, parce que je sais que les sites généalogiques sur Internet, ils ont des erreurs. Et d'ailleurs, tu vas t'en rendre compte avec les print screens que j'ai pris. Donc, les sites généalogiques ont des erreurs, des détails genre, mettons, mort la journée, mettons, le 22 novembre 1921 ou mort la journée le 21 novembre 1921. C'est ce genre d'erreur-là que l'on peut voir. Mais il reste que myheritage.com, c'est un site qui a beaucoup de crédibilité. Et c'est là que j'ai trouvé mes informations. Ça fait que... Bref, je vais aller directement au message que j'avais enregistré. Alors, c'est un enregistrement que j'avais fait suite aux informations que j'ai trouvées sur Eric et sa famille sur myheritage.com. D'accord? Et puis, bien entendu, le livre de Gaston Leroux est une source d'information. C'est sûr qu'il a romancé un petit peu, hein, fort probablement, mais il reste que c'est basé sur une histoire réelle, et il le dit lui-même, d'accord?
Ça fait que c'est certain que ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Dans ce que je vais dire. Autrement dit, moi, j'ai trouvé les informations sur myheritage.com. C'est ça, j'aurais aimé ça, trouver d'autres sources d'informations au sujet de Eric Dessler et sa famille, à part de myheritage.com. Mais tout de même, si on met en question les informations de myheritage.com, ben là, cessez d'envoyer votre DNA pour avoir les tests de où vous provenez. Hein? C'est ça, là. À un moment donné, c'est comme pouce mes pouces égales. Ça fait que là, on a Gaston Leroux puis myheritage.com. OK. Alors, je disais que j'étais très excitée de trouver cette information-là sur sa famille, à Eric Dessler, à myheritage.com. Parce que c'est un site généalogique. J'ai trouvé ses parents. Madeleine Dessler, qui a eu un fils qui s'appelait Eric Dessler, et son père se nommait Charles Dessler. Charles Dessler, qui est né en 1881, qui est mort en 1930. Ici, on parle de son fils, parce que Eric a nommé il a donné le nom de son père à son fils. Exactement, Charles Dessler. J'ai même trouvé sur le même site qu'il est né en juillet 1831. Alors, je répète, il est né en juillet 1831, parce qu'il est mort en 1881 à l'âge de 50 ans. Ce qui correspond à notre Eric. Et c'est écrit qu'il a marié Christine ou Christina Nelson sur ce site-là, qui est né en 1843. Pour ceux qui le font passer pour un pédophile, il n'avait pas beaucoup de différence d'âge. 1843 pour elle. Pour lui, 1831. Donc, ils avaient 12 années de différence. Et bien entendu, c'est ce qui se passe souvent, que l'homme est un peu plus vieux que la femme. Et puis, si tu calcules la date de naissance de Christina, puis que tu calcules quand ils se sont mariés, tu vas tout de suite te rendre compte qu'il était loin d'être un pédophile. D'après myheritage.com, et je crois qu'ils sont dans l'erreur, elle serait morte en 1909. Fait que quand j'ai vu ces informations-là, là j'ai dit Eureka, j'ai capoté. Parce que je vois non seulement ses parents, qui ont eu un fils qui s'appelle Eric Dessler, et là, il y aurait un fils qui était venu de son union avec Christine ou Christina Nelson, qui se nommait aussi Charles Dessler, comme le père d'Eric Dessler, et qui serait né l'année de sa mort. Parce qu'Eric Dessler est mort en 1881 et Charles Dessler, fils, est né en 1881. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça fait plein de bon sens. Ils se sont mariés d'après les archives de myheritage.com à Seine, en France. Il vient le nom de la ville qu'il vient, qui est près de Rouen, en France. Ça ressemble à Boucherville, mais c'est en réalité Boscherville. C'est à Boscherville qu'Eric est né, près de Rouen, en France. Maintenant, le mariage entre Eric Dessler et Christina Nelson, ils disent que c'est entre 1879 et 1880, d'après ce qu'ils disent, et ils disent que Eric Dessler est mort en 1881.
Ce qui, bien entendu, correspond à l'histoire de Gaston Leroux. Et Éric est mort à Seine, en France, près de Paris. Et ils ont eu Charles Dessler. C'est même marqué Christine Dessler. OK, on sait que son nom de fille, c'est Nilsson, mais sur myheritage.com, c'est écrit de Christine Dessler, qui était mariée à Éric Dessler. Born Nilsson. Donc, mariée en 1879, entre 1879 et 1880 à Seine, en France. Je m'excuse si je répète les informations, je crois qu'elles sont capitales. Donc, finalement, moi, quand j'ai vu ça, le 2 mars dernier, j'ai fait Eureka. J'en revenais absolument pas. Tellement que j'ai pris des print screens parce que je voulais pas perdre l'information. Je voulais pas parce que des fois, les informations sur les sites internet peuvent disparaître. Hein. Parce que, il faut dire, en tout cas, je pourrais le mentionner tout de suite. Il faut dire que du côté, quand on va du côté de Christine Nilsson ou Christina Nilsson, de son côté à elle, Éric Dessler n'est jamais mentionné. N'importe quel site. Quand tu vas faire la recherche de ses maris, tu vas trouver le banquier, puis tu vas trouver le compte. C'est intéressant quand même que Gaston Leroux parle d'un vicomte. Alors, un comte, c'est au-dessus d'un vicomte. Un vicomte, c'est juste en dessous du comte. Mais c'est sûr, tu sais, comme dans n'importe quel roman, basé sur des faits réels, on fait en sorte que ça soit romancé un peu, on change un peu des informations. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que il semblerait qu'on fait tout pour étouffer son mariage avec le mariage d'Éric Dessler avec Christine Dessler. Mais là, c'est difficile d'étouffer le fait qu'ils ont eu un enfant ensemble. Puis c'est pas moi qui l'invente, c'est myheritage.com. S'il y a quelqu'un qui invente cette information-là, c'est myheritage.com. Puis là, s'il commence à inventer des informations, ben là, cessez d'envoyer vos tests d'ADN. Hein? Autrement dit, c'est un site assez crédible. Hein? C'est assez crédible pour croire que Éric Dessler a bel et bien existé. C'est ça. Pourquoi c'est si compliqué, encore une fois, c'est que du côté, quand tu vas sur Internet et tu fais une recherche approfondie sur les maris de Christina Nilsson ou Christine Nilsson, tu ne vas pas trouver Éric Dessler. Puis on fait tout d'ailleurs pour taire le nom de famille d'Éric Dessler. Et puis, numérologiquement parlant, c'est très intéressant la signification de Éric Dessler. C'est pas du tout un hasard que Éric a eu ce nom-là. Si tu vas chercher l'information numérologiquement parlant. Parce que je comprends là qu'il y avait des circonstances exceptionnelles à leur mariage. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire que Gaston Leroux a écrit. Christina ou Christine Nilsson puis Éric Dessler se sont mariés dans des circonstances particulières. Puis c'est ça. Fait que mais là, c'est parce que de taire ça, parce que Éric, il n'y a pas de document. Hein, il n'y avait pas, comme dans le roman de Gaston Leroux lui-même, Éric n'avait pas de papier. Il était sans papier, sans document. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que non seulement, comment je pourrais dire, il y a juste ceux qui veulent vraiment voir l'information qui vont la voir. Ceux qui ne veulent pas voir l'information, ceux qui sont lâches intellectuellement parlant, c'est évident que quand ils vont aller sur Google et ils vont taper quelques mots, ils ne vont pas trouver l'information. Parce qu'encore une fois, il y en a qui font tout pour l'étouffer. Parce que Christina Nilsson, supposément, qui a été mariée à 2 hommes. Un banquier puis un vicomte. Mais de son côté à elle, il n'est jamais mentionné Éric Dessler. Et ils se sont mariés puisqu'ils ont eu un enfant qui s'appelle Charles Dessler.
Et évidemment que j'ai trouvé des informations pertinentes, dont j'ai fait les print screens. Comme j'ai dit, quand on va chercher Christine ou Christina Nielsen, c'est le free-for-all total, parce qu'il n'y a pas moyen de trouver Éric Dessler. Fait qu'autrement dit, en dehors de myheritage.com et en dehors de Éric Leroux, le livre d'Éric Leroux, on ne trouve pas Éric Dessler. Quand on va du côté de Christina Nielsen ou Christine Nielsen, on le trouve à nulle part. Jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Et puis pourtant, ils se sont bel et bien mariés, tellement qu'ils ont eu un fils. Donc le mariage a été consumé. Bien entendu qu'elle est devenue comtesse, puisqu'elle a marié un comte la deuxième fois. Ou la troisième, je devrais dire, parce qu'elle a eu 3 maris, et non 2. Encore une fois, je comprends que du côté de Christine Nielsen, ont telle information, parce que c'était un mariage dans des circonstances exceptionnelles, si on en croit le livre de Gaston Leroux. Et aussi, les films reflètent ça également. J'en ai vu plus que quelques-uns. Et les films reflètent les circonstances exceptionnelles. Mais il faut dire aussi que Éric a vécu une histoire exceptionnelle, en commençant par son enfance. Mais c'est triste de ne pas pouvoir... parce que moi, j'aime ça que les informations... Oui, il y a des informations qui convergent entre Gaston Leroux et myheritage.com. Mais en dehors de ça, tu ne trouves pas autre chose. Puis ça m'attriste parce que plus que j'ai de sources d'informations, plus heureuse je suis. C'est ça. Je suis une chercheure indépendante. J'aime beaucoup corroborer différentes sources d'informations. Parce que, évidemment, plus que tu as différentes sources d'informations, plus ton information est crédible, bien entendu. La probabilité de crédibilité de ton information augmente au nombre de sources différentes que tu obtiens la même information. C'est plutôt hermétique, les résultats que j'ai obtenus. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? C'est que j'ai utilisé le pendulum pour poser des questions à Éric Dessler. Maintenant, je crois qu'on peut parler avec les êtres décédés. Je sais qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de supercheries, mais il y a aussi des médiums qui sont réels. Je ne dis pas que je suis médium ici. Je ne prétends pas être médium. Et pour ce qui est du pendulum, je ne sais pas à quel point ces informations-là sont crédibles. Parce que, encore une fois, j'ai fait des recherches. Il y a des gens qui jurent par la méthode, qui l'utilisent eux-mêmes, ok. Et puis, il y en a d'autres qui disent que c'est plus ton inconscient qui fait bouger le pendulum. Ça fait que je crois plus ou moins la méthode, mais tu sais, quand tu n'as pas d'autres informations, je l'utilise. Quand il n'y a pas moyen d'obtenir d'aucune façon, comme j'ai expliqué précédemment, l'information, c'est à ce moment-là que je l'utilise. Et c'est quand même, comment je pourrais dire, c'est quand tu as terminé ta recherche, que tu as toutes les informations que tu vas obtenir, bien, c'est pas mauvais là, de faire une petite session avec le pendulum, si tu ne crois pas dur comme fer les résultats avec le pendulum. Si tu prends ça comme des hypothèses intéressantes, mettons. Et puis, je vais mentionner que Éric est mort le cœur brisé. Il est mort de faim. Il s'est tout simplement laissé mourir. Parce qu'il avait le cœur brisé. Lui a donné la liberté à Christine et Raoul. Donc, lorsqu'Éric a donné... tu sais, elle était captive d'Éric, puis là, ben, quand il a donné la liberté, elle l'a pris à 2 mains. Hein. Elle est partie avec Raoul, puis on ne peut pas la blâmer pour ça. Hein. Il l'a traumatisé, c'est le cas de le dire. Fait que lui, en lui donnant la liberté à elle et à Raoul, ça l'a finalement... il savait que ça allait y briser le cœur si elle partait. À savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, c'est difficile à savoir, mais à partir du moment que leur liberté a été rendue, particulièrement à Christina, bien, lui a perdu complètement goût à la vie, a
déjà qu'il ne mangeait pas beaucoup, bien là, il a cessé de manger. Et puis, il s'est laissé mourir. Ça me fait mal au cœur, bien entendu. Comment, en fin de compte, l'histoire d'amour entre Christina et... Parce qu'il y a eu une histoire d'amour. Elle avait d'empathie pour cet homme-là. Et puis cet homme-là était très sensible à Christine. Et puis, leur fils n'a pas vécu tant d'années que ça non plus. Je mentionnais, c'est-tu bizarre, il a vécu 49 ans. Il est mort à peu près à la même âge que son père, Éric Dosmer. Éric est mort à 50 ans. Et Charles, son fils, est mort à 49. Quand tu regardes les circonstances, hein, tout allait pas bien, maintenant. Finalement, j'ai poussé un soupir de gémissement. Mais compte tenu que j'ai réécouté mon enregistrement, qui était faible, pour en faire un autre qui soit beaucoup plus vocal, beaucoup plus facile d'entendre, bien c'est évident que je ne peux pas reproduire les soupirs que j'ai faits et je ne peux pas être aussi émotive que je l'ai été, malheureusement. Mais émotive en ce sens que j'étais plus connectée à mes émotions, alors que maintenant je suis plus connectée à répéter ce que j'avais dit dans mon enregistrement précédent. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute et de ta compréhension. Merci.